Oh là 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 là, breaking news, avec quelques jours d'intervalle, le combat Floyd Mayweather, il s'est combattu contre un Américain, John Gotti 3, dans un combat d'exhibition. Il y a eu grosse bagarre générale. Je vous dis la vérité, je suis passé à côté de ce combat. Bien sûr que je savais qu'il allait boxer. Dans le combat d'exhibition, ça ne m'intéressait pas. J'ai vu par la suite qu'il y a eu bagarre générale, mais chaud, hein, vraiment bagarre générale. J'ai vu les articles, mais j'ai jamais cliqué dessus, jamais lu l'article en entier, ça ne m'intéressait pas non plus, même ça m'a pas chauffé. Jusqu'à aujourd'hui où un abonné qui dit « Salut Dato, le combat d'exhibition d'avant-hier avec Mayweather ne t'intéresse pas ?» Il a été irrespectueux sur le ring. C'est pour cela qu'il y a eu bagarre générale. Les Dato, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir qui est John Gotti 3. Oui, il s'appelle 3, le chiffre John Gotti 3. Le type, il s'est pris pour quelqu'un qui vient de la famille royale anglaise alors qu'il est américain. Qui est ce boxeur? Pourquoi il a eu la chance de combattre Floyd? C'est un no-name. Ça veut dire que un jour, Dato Aslanov peut aussi combattre Floyd, parce qu'il est non-name, Dato, tu vois. On va parler du combat, comment ça s'est passé. On va parler aussi du fautif. Est-ce que Samir a raison? Est-ce que c'est Floyd qui était irrespectueux dans le ring? Et c'est ainsi qu'il a déclenché la bagarre générale. Est-ce Floyd qui est fautif? Est-ce John Gotti, son adversaire, est fautif? Est-ce l'arbitre? Est-ce le public qui a pété les plombs? J'ai regardé ce combat 2 fois, les Dato, pour vous analyser ce qui s'est passé. Donc, les Dato, mais tout d'abord, qui est John Gotti? John Gotti, les Dato, c'est un combattant MMA. Il a 6 combats, tu vois, c'est un no-name. Il a 6 combats, 5 victoires, 1 défaite. Il a aussi, pas que 5, il a dans les sous-divisions, il a une vingtaine de combats en tout, mais ce n'est pas une grosse division principale. Enfin bref, c'est un no-name. En boxe anglaise, il a fait 2 combats professionnels. Donc voilà, tu vois, voilà, c'est monsieur tout le monde. Mais monsieur tout le monde, oui et non. John Gotti 3, les Dato, pourquoi, d'où il vient? Pourquoi il a eu cette chance de combattre contre Floyd Mayweather ainsi? Mettre les sous-sous dans les poches, des dizaines de milliers, je suis gentil, voire centaines de milliers, voire des millions d'euros pour cette exhibition. Donc, John Gotti, les Dato, comment il a eu cette chance, cette opportunité? Pourquoi c'est lui qui était choisi? Parce que John Gotti, il est d'origine italienne et il vit, donc il est américain depuis plusieurs générations. Son grand-père, il était l'un des plus gros mafieux italiennes à New York. L'une des 5 familles les plus grosses familles mafieux en Italie. Donc il s'appelait aussi John Gotti. Et donc John Gotti, le mafieux. John Gotti 2, c'est le fils du mafieux. Et John Gotti 3, eh ben, c'est le petit-fils. Voilà, c'est comme ça. Les Dato, John, donc ce mafieux était nommé Don, c'est comme le parrain. Il s'appelait aussi, se faisait appeler Johnny Boy. Ils avaient plein de surnoms. Ce mafieux, il était condamné pour, je sais pas, harcèlement, pour voilà, et aussi évasion fiscale, tout ça, et aussi exactement le meurtre. Il était condamné à perpétuité. Et il est mort à 61 ans en 2002. Donc c'est une grosse famille mafieuse. Et voilà comment c'est. Voilà, je viens de vous résumer le record, la carrière de ce boxeur John Gotti 3. Voilà, son mérite, c'est d'être né dans cette famille pour pouvoir boxer Floyd Mayweather. Je vous dis en toute sincérité comment je le ressens. Voilà, je ne suis pas spécialiste de MMA, peut-être il a combattu je ne sais pas qui, machin, mais pour moi c'est un no-name, frère, c'est un no-name. Bref, maintenant les Dato, venons-en au combat. Le combat, les boxeurs, tous les deux sont dans le ring. Le combat tardait à commencer parce qu'il y avait une électricité dans l'air. C'était, t'as des combats comme ça où c'est électrique, c'est tendu. À tout moment,
C'est même pas ça peut, ça va péter, ça va péter. Donc, ou ça peut, mais ça va péter. Et donc, il faut tout bien faire. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer pourquoi je dis il faut tout bien faire. Et donc, il y a dans le coin, vous savez quand il y a le boxeur est dans un coin et l'autre adversaire il est dans son coin. Et bah, à l'extérieur du coin, il n'y a pas grand monde, il n'y a personne, il n'y a que 2 ou 3 personnes, les soigneurs, entraîneurs et les soigneurs du boxeur. Alors que là, il y a des dizaines et des dizaines de personnes et on ne peut pas les séparer pour voilà, le combat se passe normalement. Et puis là, ça a tardé, les boxeurs sont dans le ring, etc. Et, ils se font chier. Bon, le combat commence. Donc, ambiance électrique, donc c'est voilà, famille mafieux, etc. Donc il y a Floyd aussi avec ses 30 gardes du corps ou 50, tu vois, c'est chaud. Plus ses fans à Floyd, etc. Le combat commence, les Budato. Floyd, donc ça c'est le combat, comme je vous disais, d'exhibition, le show. Okay, on est là pour se régaler. C'est pas un sportif qui est dans le ring, mais un showman, donc il nous donne le show. Les mecs ils payent pour le show. Et Floyd il fait le show. Il parle, il regarde comme ça le public et il boxe le gars. Il parle comme ça aux gens qui les sifflaient, que l'insultaient. Je sais pas, on entend mal, tu vois. Il y a le bruit et tout ça. Donc il fracasse son adversaire, il le tape. L'adversaire est très grand, très musclé, les épaules larges, tu vois, costaud. Je sais pas, 20 kilos, enfin, il est plus lourd que Floyd, tu vois, Floyd aussi, il n'est pas non plus, pour faire les exhibitions, il n'est pas non plus tout in shape, tu vois, il est grassouillé, parce que voilà, il fait pas les combats officiels, tu vois, il s'en fout, il mange, après il boxe. Floyd, même s'il prend 40 kilos, ça reste Floyd. Bref, donc Floyd, il mène, etc. Il se passe rien d'anormal dans le ring. Tu vois, Floyd, il fait le show, quand je dis le show, il nous amuse. C'est Tommy Jerry, tu vois. Tu regardes des dessins animés, c'est le show, c'est un divertissement. Tu n'attends rien de spécial, tu ne vas pas juger ça. Tu vois, Tommy Jerry ou autre, Shrek. Tu vois, tu te régales, c'est le show. Et Floyd, c'est pareil. Donc, c'est pas la première fois. Et là, c'est Samir, c'est à toi je réponds. Et à d'autres qui vont penser aussi, c'est la faute à Floyd. Vous avez compris que maintenant, j'arrive à ce qui s'est passé, à qui la faute. Déjà, le combat est arrêté au 6e round. L'arbitre arrête, les Budato. Oh, allez, je ne veux pas me tarder très longtemps. C'est la faute de l'arbitre. Pourquoi ? L'arbitre, les Budato, c'était Kenny Bayless. Les Budato. Kenny Bayless, il a 73 ans. Comment il jugeait le combat? Les Budato, il savait, donc le public, il est stressé, il y aura la bagarre, tu vois, il y a un truc qui se passe, il le sent. Et donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Soit l'arbitre, parce que l'arbitre, c'est un maître de cérémonie. Si maître de cérémonie, il pète les plombs, il gère mal, il est énervé, stressé, bah, il communique tout ça, tu vois. Alors que c'est aux gens qui sont là pour se divertir, que ce soit mariage, que ce soit événement sportif ou autre. Prenons un exemple, l'arbitre de football. S'il pète les plombs et commence à sortir les sifflets vraiment pour rien, sortir les cartons rouges, il est stressé, il est essoufflé parce qu'il est stressé, le cœur il monte à je sais pas combien, les pulsations. Donc il va transmettre ça aux footballeurs. Donc pareil, c'est pour le combat de boxe. Donc l'arbitre, il doit être serein. Tu vois, tout ce qui se passe, c'est pas grave, je gère. Tu vois, les boxeurs, ils pètent les plombs parce que c'est quelque part normal. On oublie que la boxe, c'est une bagarre. C'est une confrontation de deux hommes, femmes, de deux personnes humaines. Tu vois, c'est le baston. Certes, maîtrisé, étudié, c'est des athlètes qui ont étudié de l'art, en l'occurrence boxe anglaise, noble art, pendant des années, tu vois, c'est la bagarre, mais ça reste quand même la bagarre. Je veux te casser la gueule, tu veux me casser la gueule. Donc, parce qu'on oublie ça, parce que du haut, quand les combats se terminent, les boxeurs se sourient, ils embrassent les adversaires, ils les prennent dans les bras, c'est fair play. Et on oublie que
C'est quand même, hein, le boxeur perdant, il est énervé, il veut, il veut encore se taper, tu vois. Ce genre de combat, ces exhibitions où les boxeurs pètent les plans, et j'y arrive, c'est que l'arbitre, pendant peut-être 5, 6, 7 fois, il disait au boxeur, il y avait des clinches, parce que l'adversaire de Floyd, il est plus grand, donc il y avait des clinches, et il n'arrêtait pas à parler, l'arbitre. C'est bien de parler, communiquer, mais il disait, continuez à combattre, continuez, tapez, tapez. Frère, tu vois, oui, quand tu fais le clinch et il ne se passe rien, on ne voit pas un coup, oui, il faut dire, soit tu dis break, soit tu dis stop, soit tu dis boxer. Alors qu'il y avait Floyd, au moins Floyd qui travaillait, tu vois. Il y avait pas à intervenir, tu vois, assez hystériquement. Tu vois, les boxeurs, bah, ils boxaient. Parfois, le Gotti, il mettait le avant-bras ici et tout, mais normal, c'est un combat boxe pro, même si c'est exhibition, mais ça reste un combat. Les deux boxeurs, ils veulent gagner, personne ne veut perdre, en plus de l'ambiance qu'il y a autour, etc. Et donc, il était très stressé, cet arbitre de 73 ans, pas 93, 73 ans, Kenny Bayless. Et les Budato, sans avertir, sans donner un avertissement, un machin, un truc, tu vois, parfois dans ces combats-là, pour gérer le truc, tu dis au boxeur, va dans le coin et tu prends un autre et tu dis, eh ben, il faut pas que tu continues comme ça et tout, voilà, reste carré, machin, sinon je vais te sanctionner, voilà. Après, s'il faut, tu parles aussi à l'autre, attention, nanana. Comme les arbitres de football qui prennent à part le capitaine de l'équipe et ils disent, voilà, attention, machin et tout, il faut pas, tu communiques à ton équipe. Voilà, il faut être réglo. Il n'y avait pas de tout ça. Arrivé 6e round, les Budato, il a pété les plombs. Stop, 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 j'arrête le combat. Bayless, 73 ans, les Budato. Il n'a pas supporté la pression. Parce que quand l'âge avance, c'est comme ça, je ne critique pas son âge. Moi, je suis une personne âgée aussi. Hein, tu vois, mais c'est naturel. On a du mal à supporter cette pression, on n'a plus envie, et puis surtout aussi garder son sang-froid. Et bah, pour juger bien, correctement, il faut être zen. En tous les cas, pas démontrer cet affolement où tu es stressé, etc. Et donc, il a pété les plombs. Franchement, je veux pas être méchant, etc. ou quoi, mais il a les couches Pampers pour juger, tu vois. C'est bon, 73 ans, t'étais arbitre de Mike Tyson, de Floyd plusieurs fois, c'est bon, quoi, tu vois. T'arrives plus. Et donc il dit stop. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Les deux, ils veulent combattre. Et là, le Gotti, l'adversaire de Floyd, bah, il va pour se pétard avec Floyd, alors que le combat est terminé. Et les Budato, les gardes du corps et l'entourage de Floyd, ils montent dans le ring. Et Floyd, à ce moment-là, il avance pour dire c'est bon, tu vois. Je crois pour faire un truc comme ça, je ne sais pas. Mais bon, ils sont tous coincés dans le coin. Et en grosse bagarre générale, mais grosse les Budato. Apparemment, il y a aussi, ça continue dans les filles, je sais pas quelle combattante, à se péter avec une autre influenceuse, l'autre qui tape l'autre, il est tombé dans les vestiaires. Apparemment, j'ai lu un article. Ok, finalité de tout ça, les Budato, c'est que l'arbitre, il est fautif, bien sûr. À quel moment tu arrêtes ce combat? Il a pété, il n'a pas supporté, et puis l'arbitre, c'est pas que le combat aussi, en fait. Il n'a pas la pression qu'au moment du combat. C'est un jour avant, 2 jours avant, c'est parce qu'on lui a dit la pression que les Italiens, les mafieux, on lui a mis quelle pression, tu vois. Et on ne sait pas. Et même quand le jour du combat, tu vois, il voit toute cette ambiance, électricité dans l'air. Donc, il a fait pipi caca dans sa culotte qu'il portait. Je suis désolé d'être un peu méchant, mais c'est bon.
Et bah voilà, il arrête le combat. Ainsi, il aggrave la chose. Tu vois. Et voilà. Maintenant, il y a autre chose. Le boxeur Gotti, en aucun cas, il devait combattre. On dit, même dans la rue, quand la bagarre s'est terminée, on balance pas avec ses poings. Tu vois, on n'envoie pas les poings, on se tape pas. Le combat est terminé. Tu vois, il faut faire au moment du combat. Là, je parle dans la rue, c'est un dicton russe, ça existe comme ça. Et le combat est terminé. Mais, est-ce que maintenant, je blâme, je juge John Gotti, qu'il ait provoqué quelque part pour les autres? Pour Samir, c'est Floyd qui a provoqué. Pour d'autres, c'est Gotti parce que c'est lui qui est allé se taper contre Floyd quand le combat s'est terminé. Les Budato, moi je ne le juge pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on oublie, bon sang, que la boxe, outre que ça soit quelque chose de maîtrisé, c'est tout d'abord, c'est la bagarre. Les boxeurs, il n'y a pas un boxeur normal. Les boxeurs, tous, ils sont fous. Mais la vérité, il manque un truc chez les boxeurs. Outre que ça soit, il y en a qui sont intelligents, tout ça, mais dans cette intelligence, il y a une folie. Être fou, c'est pas être débile. Tu vois, il manque des cases. Tu peux pas être boxeur professionnel si tu as toutes les cases à leur place. Bref, donc on pense que quand l'arbitre dit stop ou le combat s'était terminé, bah on se refroidit, on oublie le combat. Non, le mec il était là, il voulait se péter avec Floyd. Certes, il est en tort, il ne devait pas le faire. Mais c'est l'arbitre. S'il laissait de s'exprimer, de sortir cette rage que les boxeurs ont, encore 2 rounds et demi, tu vois, finir le 6e et encore 2 rounds pour terminer le combat. Il n'y aurait peut-être pas ça, tu vois. Alors que là, il dit, allez, déjà, il y a électricité dans l'air, tu vois, et en plus tu fais ça, alors que tu dois, je disais au début, tout doit bien se passer, l'arbitre doit tout bien faire. Et bah pour que ça se passe pas, alors qu'il n'a pas tout bien fait. C'est lui qui a provoqué à 100%. Et puis, certes, Gotti qui est allé en bagarre, il n'aurait pas dû, mais même sans cette bagarre, il y aurait, je crois que les mécontentements et tout, et les chaises dans le ring et tout, et ça allait se bastonner. Autre chose, outre si vous voulez. C'est que, Dieu merci, qu'il n'y avait pas des guns, les Budato, il n'y avait pas des shoots dans cette bagarre générale. N'oublions pas, ou rappelons-nous que les États-Uniens et les États-Uniennes, ils sont tous armés. En Floride en plus, ça se passait en Floride, c'est un État hyper chaud. Et tu vois, il n'y a pas eu ça. Franchement, il n'y a pas eu ça. Donc, bien, heureusement. Tu vois. Donc là, au moins ça. Voilà les Budato, petite analyse de la situation. Récapitulons. Pour moi, c'est l'arbitre qui n'a pas supporté la pression qu'il y avait. D'accord. Dans le ring. Et je ne sais pas il avait aussi des pressions personnelles, etc. Mais ça, je ne sais pas, je juge ce que je vois, ce que j'ai vu, c'est le ring et comment il a jugé le combat. Regardez, hein, moi j'ai regardé 2 fois, regardez comment il fait, même il parle parfois fort, l'arbitre il doit parler, c'est communiquer, mais il n'y avait pas de place pour ça. C'est pour aggraver la situation, au contraire, tu vois. Il s'est énervé, tu ne dois pas t'énerver. Déjà, les 2 boxeurs qui sont là énervés, tu vois, et ils se retournent parce que l'arbitre dit stop ou quoi, ils se retournent. Tu as la tête de l'arbitre, mais vénère comme ça. Et tu as envie de. Tu vois, au contraire, il y a un sage doit être là. Un sage. Tu lui fais confiance ta vie. Donc il y a un sage. S'il y a pété du cerveau le mec en face, parce qu'il a âgé, il ne supporte plus. Alors, les arbitres. C'est comme le vin, y en a qui vivent super bien, à 75 ans, plus, il arbitre et tout super bien. Mais d'autres, c'est le cas de Kenny Bailey,
Voilà, tu as tout provoqué et c'est sa faute. Enfin, voilà les Boudatos, j'espère que vous allez tous et tous très très bien. Dites-moi ce que vous pensez. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo, mettre un commentaire. Si vous voulez supporter ma chaîne financièrement, les deux liens sont en description, les deux premiers liens. Les Boudatos, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous embrasse. À très vite.